Re les amis, donc voilà, après la vidéo de déballage, on va passer à l'utilisation. Fascinant. Et on va voir un petit peu ce que le Note nous permet de faire. On va commencer bien sûr par le déverrouiller. Voilà. Et la première chose qui frappe, eh bien, c'est que l'écran est vraiment beau. On a une densité de pixels qui est assez hallucinante. Alors, sur la vidéo, forcément, ça va pas trop se voir. Je vais essayer quand même de zoomer un peu. Euh, voilà. Alors, oula, c'est pas gagné. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un pixel en trop. C'est un truc assez fou. On a exactement la même impression qu'avec le Retina Display en fait. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester le Retina Display, j'imagine, mais quand on compare un iPhone 4 par exemple, un iPhone 3G, on se prend une claque visuelle quoi, en termes de confort de lecture. Et bah là, c'est clairement pareil quoi. C'est vrai que le Super AMOLED HD, on le sent bien. Au niveau du rendu des couleurs, bah pour l'instant c'est pas évident de s'en faire une idée puisque on n'est pas, voilà, c'est pas une image, c'est pas une photo, je veux dire qu'on a sous les yeux, mais moi, il me semble quand même assez correct. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire que Samsung, le rendu des couleurs est dégueulasse, que c'est juste naze, que c'est vilain, que c'est moche, que ça respecte pas les principes des grands coloristes de ce monde. Bon, moi, je trouve que on va pas faire de la PAO non plus hein, sur un téléphone. Donc, tant que les couleurs sont jolies à regarder, tant que ça chatouille un peu les yeux, c'est le principal. Ce qui frappe aussi, c'est la taille de l'écran. C'est vraiment la grande particularité du Note. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours un atout en fait. Alors après, par exemple, si on mate une vidéo, c'est vrai qu'un grand écran comme ça, voilà, c'est super confortable quoi. Tu mates ton film, t'es barré dedans, t'es pépère. En revanche, pour une utilisation quotidienne, pardon, avec une main, ça va être très difficile. Vous voyez? C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai voulu essayer de faire un truc et le gras de ma main a appuyé contre une icône, ce qui a lancé du coup une application. Même chose, mon pouce, il n'arrivera pas dans le coin en haut à droite, ni dans le coin en bas à droite. Donc si je veux, par exemple, lancer les applications, je suis obligé de jeter le sac de course par terre, ou l'enfant, ou le chat, sortir ma deuxième main, et ensuite taper sur application pour y accéder. Bon, ça c'est un petit peu le point faible du Note. Voilà, il y a toujours un revers de la médaille, hein. De toute façon, il y a toujours un revers à la médaille. Le truc qui est sympa, c'est quand même que les icônes, on va pouvoir les aligner sur 5 colonnes. Je pense pas que c'était le cas sur les autres. Euh, Donc ça peut être bien. On a plus de place en fait pour stocker nos icônes. Pourquoi pas. Que dire d'autre? Que dire d'autre sur cet écran, sur sa taille, non? Non, bah rien d'autre, hein, rien d'autre. Alors après, on a quand même pas mal de modifs qui ont été apportés à la surcouche de Samsung, des modifs qui sont liés bien évidemment à l'utilisation du stylet. Donc je vais enlever le stylet. Hop. Donc c'est vrai qu'on va avoir des applications qui vont tirer pleinement parti du stylet. C'est ce qui est d'ailleurs mis en avant dans la pub hein, du Note. Et cette fameuse application qui en tire pleinement parti, c'est le S-Memo, pour stylet mémo. Donc en gros, on le démarre, on ouvre l'application plutôt, et là on se retrouve eh bien, face à une feuille de travail. Donc je vais essayer plutôt démarrer ouais, sur un nouveau document. Donc avec ça, en fait, c'est un peu comme Sketchbook ou autre, on va pouvoir dessiner, prendre des notes, des petits mémos. Donc c'est assez sympa. Là, on retrouve une barre d'outils qui va nous permettre d'accéder à quelques paramètres optionnels. Là, pour le stylo, par exemple, en laissant mon stylet appuyé dessus, je fais apparaître un menu où je peux aller changer la couleur. Pour le texte, en revanche, on n'aura pas de sous-menu, je crois. Non, on n'aura pas de sous-menu. Pour la gomme, non plus. Donc en fait voilà, c'est que la couleur du stylet du stylo, pardon, du trait qu'on peut changer. Bon après, c'est vrai que moi je suis pas un illustrateur. Là ça rame un peu, alors c'est étonnant parce que tout à l'heure ça ramait pas du tout. Vraiment pas du tout, hein. Donc là à mon avis j'ai dû faire une connerie. Ça, je vais le virer, supprimer. Je vais faire un petit coup de ménage. Voilà. Ça je le garde.
Voilà, là, voilà. Apparemment c'était mon mémo qui déconnait. Donc là, oui, c'est vrai que c'est quand même assez précis avec le stylet. Je pense pas qu'on ait le même confort que sur une tablette graphique, mais c'est vrai que pour dessiner un petit peu, pour griffonner, ça peut être pas mal. Genre t'es là en réunion, tu t'emmerdes, et hop, tu prends ton note, tu démarres l'application mémo et tu dessines pour passer le temps. Oui, c'est pas mal. Franchement, c'est assez rigolo. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir insérer des médias. Donc, je crois que c'est en tapant par là. Voilà, on va pouvoir ici insérer des notes audio ou des images. On va pouvoir aller chercher une image, ce qu'on veut. Voilà, comme celle-là par exemple, qui est très belle. On va pouvoir la redimensionner. Pardon. Et ensuite, on va pouvoir dessiner dessus comme si de rien n'était. Donc là encore, pour structurer vos idées, ça peut être intéressant. Bon, je suis pas certain que c'est le genre d'application qu'on va utiliser tout le temps, mais ça peut être sympa pour les petits graphistes, les créatifs en tout genre. Donc ça, c'était pour S-Memo. Après, il faut aussi savoir que Samsung a modifié du coup le clavier virtuel. Vous allez très vite comprendre comment. Donc on retrouve toujours les mêmes touches, hein, AZERTY, etc. On retrouve toujours ici la touche pour accéder aux paramètres du clavier. Ça n'a pas changé. On a toujours le petit micro pour la reconnaissance vocale. Et on a ici une icône T avec le petit stylo qui nous permet tout simplement de passer en édition et en fait d'écrire à la main ce qu'on veut rechercher. Enfin, d'écrire à la main ce qu'on veut écrire plutôt. Donc si par exemple j'écris Twitter. Donc voilà, j'écris en majuscule. Et on voit quand même que ça marche plutôt bien puisqu'il m'a trouvé Twitter, il me le propose juste en dessous. Je peux aussi écrire comme on écrit vraiment. Donc par exemple, je vais écrire Fred avec mon écriture pourrie et il me trouve Fuel. Bon, ça c'est un petit peu embêtant. Dans certains cas, effectivement, il ne sera pas non plus toujours ultra pertinent, mais c'est assez intéressant quand même de pouvoir dessiner en fait, de pouvoir écrire à la main. Bon, c'est une petite particularité qui peut être intéressante et qui pourra servir à quelques personnes. Que dire d'autre? Alors après, effectivement, pour mettre en avant tout ce côté créatif, Samsung a installé des widgets. Ici, vous voyez. Et en fait, on a trois widgets différents, mais qui renvoient tous à la même chose. C'est ça qui est assez drôle. C'est-à-dire que si je tape ici, c'est le mémo qui démarre. Si je tape ici, c'est le mémo qui démarre. Si je tape ici, c'est le mémo qui démarre. Alors, bon, on a peut-être un visuel qui est différent à chaque fois, hein, mais c'est bien la même application. Donc bon, là après tout, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu bébête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, le calendrier, ça vous connaissez, les widgets, voilà, machin. Moi, j'ai pas configuré mon compte parce que j'avais pas envie d'être dérangé par toutes les mails que je reçois constamment. Au niveau des applis, pas grand-chose à dire. On a, en revanche, oui, quand même, un éditeur de photos qui est assez intéressant puisqu'il va nous permettre de d'éditer vraiment nos photos, c'est-à-dire de dessiner par-dessus. Donc si je passe, je crois que c'était non, peut-être pas, non pas par la baguette magique, c'était par quoi alors? Voilà, voilà, par le crayon de la boîte à outils. Là, vous voyez, je peux dessiner sur bouche. Donc c'est assez cool. En revanche, dès qu'on a enregistré en fait les modifs, on peut plus les effacer. Genre par exemple, là vous voyez le trait qui reste, c'est un trait en fait que j'avais fait tout à l'heure pour tester, pour rigoler. Et comme j'ai enregistré ma photo, du coup je peux plus effacer le trait. Ça c'est un petit peu con aussi parce que parfois voilà on dessine, on retouche une photo n'importe quoi. Bon bah ça peut arriver d'avoir envie de la modifier, de modifier les modifications, de la reprendre, de la retravailler derrière. Là on pourra pas. Ça c'est un petit peu bébête. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon après voilà, j'ai pas non plus vous faire un cours sur Android. C'est pas trop l'intérêt. Euh, je pense que vous connaissez déjà quoi. Donc je préfère vraiment m'intéresser à ce qui sort un petit peu de l'ordinaire et ce qui fait du Galaxy Note un téléphone un petit peu à part.
On a des applications comme le mini-journal. Gna 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 gna. Non, non, d'accord, je vais pas créer un journal. Ah, ils ont aussi préinstallé une appli qui s'appelle Crayon Physique. En fait, c'est pas une appli, c'est plutôt un jeu. Donc c'est un jeu, le principe est assez simple. On a une boule, on doit lui faire rejoindre une étoile, et pour ça on va dessiner. Voilà, c'est l'idée. L'exemple typique, j'ai ma boule qui est ici, j'ai mon étoile qui est là, donc je vais devoir essayer. Je crois que j'ai merdé un peu là. Voilà. Donc je vais restarter le level. Voilà. C'est un petit peu l'idée quoi. On dessine, ça fait avancer le truc. Mais là apparemment je suis pas très fort quoi. Je suis vraiment pas très fort du tout. Je suis nul. Bon, ouais, je suis vraiment nul. Hein. Ouh. Allez, vas-y, bouge, truc à la con là. Ouais, bon. Ouais, donc là, c'est un petit jeu qui exploite le stylet. Maintenant, je pense qu'on ne trouvera pas non plus 10 millions sur le market. Que dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout en fait. Du moins pour cette vidéo de présentation, puisqu'après, je vais sans doute parler d'autres choses dans mon article quand je l'aurai encore un peu plus en main. Bon, c'est vrai que j'ai quand même une impression qui est assez positive. Maintenant, je sais que le Galaxy Note ne va pas du tout correspondre à tous les usages. Si vous recherchez juste un téléphone pour tweeter, pour envoyer des mails, pour, je sais pas moi, pour aller sur Facebook ou des trucs à la con comme ça, prenez pas le Galaxy Note, quoi. Prenez un autre Android, prenez un autre téléphone, mais là, avec la taille de l'écran, ce sera pas confortable, quoi. Ce sera vraiment pas confortable et vous n'y trouverez pas votre compte. En revanche, si vous cherchez plutôt un appareil, je dirais, axé sur le multimédia, axé sur la création graphique. Si vous comptez regarder beaucoup de vidéos avec, beaucoup de films, de jouer beaucoup aussi, parce qu'avec un écran de 5 pouces 3, je veux dire, à l'arrière, tu poses le téléphone, tu connectes ta manette derrière, c'est bonnard. C'est bonnard quand même, c'est quand même assez intéressant. Donc, si vous voulez faire des choses comme ça, là oui, le Galaxy Note est super intéressant. Surtout si vous n'avez pas de tablette, évidemment. Maintenant, là où moi je suis un petit peu déçu, c'est par rapport au stylet, je m'attendais à plus de choses, alors je suis peut-être passé à côté, mais on prend l'exemple du plan. Voilà. Du coup, je voulais arrêter la vidéo, puis je pense que j'ai continué un petit peu, parce que ça, c'est un truc qui m'a pas mal tracassé. Là, ici, on voit qu'il y a un plan, et on se dit, ouais, c'est cool, t'as un plan, tu le découpes, t'entoures, t'envoies ça à tes potes, c'est super fun. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, ce que le gars a fait, enfin, ce qu'ils ont fait chez Samsung, c'est qu'ils ont pris une image, ils l'ont découpée, certes, ils l'ont annotée, et après, ils l'ont envoyée. Mais si on part sur Google Maps, par exemple, il n'y a aucun moyen de faire ça, quoi. Il faudrait que j'installe en fait un outil pour prendre une capture écran, que je démarre Google Maps, que je me mette là où je veux être, comme là par exemple j'avais défini un itinéraire, que donc je prenne une capture, que je la découpe et que je la note. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir, enfin, il y aura 10 000 manips à faire pour arriver à notre objectif. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, cela dit, c'est vrai que Samsung n'y peut rien non plus, ils vont pas recoder Android. Mais je trouve qu'ils auraient pu peut-être exploiter un peu plus le côté stylet parce que ça peut quand même s'avérer pratique. En revanche, vraiment, le truc qui est classos, c'est le clavier virtuel. Là, j'accroche pas mal. J'accroche bien aussi l'application S-Memo qui est vraiment super sympa, qui permet de prendre des notes différemment. C'est-à-dire que moi, quand je suis en réunion, que je prends des notes avec mon iPhone, bon bah j'écris, voilà, j'écris sur le pavé virtuel. Avec le clavier virtuel, pardon. Bon, c'est pas ce qui est le plus pratique, c'est pas être long et tout. Là, c'est vrai que tu fais ton schéma tranquille, ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Tu fais ton petit schéma. Voilà, où tu dessines, si tu as envie de dessiner. Tu peux faire des trucs, c'est pas mal, je trouve. Même chose pour ceux qui font beaucoup de créa, les illustrateurs et tout. Je pense qu'avec le Note, ils peuvent vraiment beaucoup s'amuser, quoi. C'est vrai que là, pour le côté fun, je fais des petits personnages, je dessine un peu, machin et tout. C'est pas mal. C'est un beau produit. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai que là, c'était vraiment le déballage. C'était vraiment mes premières impressions, hein. Donc, pour avoir plus d'infos, pour avoir plus de matière, bah, je vous encourage à aller lire mon article en fait, qui sera beaucoup plus complet. Et surtout, j'aurai un peu plus de recul sur le téléphone, donc ce sera plus facile de le juger. En tout cas, c'est un beau produit, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il tient, il est tout léger, léger, léger. Il est vraiment.
Non, c'est un beau produit. Il n'est pas parfait comme n'importe quel téléphone, c'est sûr, mais c'est un beau produit et Samsung prouve une fois de plus qu'ils sont capables de proposer une alternative à Apple, une vraie alternative, une alternative originale. Là, c'est vrai que le concept est assez intéressant. Alors après, évidemment, à se positionner entre le téléphone et la tablette, est-ce qu'on peut vraiment créer un nouveau marché? Est-ce qu'on peut vraiment trouver un nouveau créneau? C'est la grande question. Il faudra attendre les premiers tours sur les chiffres de vente pour le savoir. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite. Ciao!